Bonjour. La séance passée, on avait passé en revue quelques techniques du transport maritime, en l'occurrence le navire, avec également ses différents types. Aujourd'hui, très rapidement, on va essayer de présenter maintenant quelques caractéristiques du navire. Nous savons tous que le navire en réalité peut être caractérisé par ici ce que l'on appelle ses dimensions. Tout comme également, il peut être caractérisé par ses éléments d'identification. Du point de vue dimensionnel, retenez que le navire peut être caractérisé, si vous voulez bien, par ce que l'on appelle ici son tirant d'eau. Si l'on parle de tirant d'eau, en termes beaucoup plus accessibles, c'est la profondeur, si vous voulez bien, du navire. Autrement dit, c'est la partie immergée du navire. Donc, c'est la partie du navire qui se trouve sous l'eau. Et le tirant d'eau, en réalité, aussi, a vraiment son impact dans la technologie maritime. Parce que c'est à travers ce tirant d'eau que l'on peut savoir si un port, en réalité, est capable de recevoir ici les navires de nouvelle génération. Car retenons que ces navires de nouvelle génération aujourd'hui, c'est des mastodontes. En réalité, c'est des gigantismes. C'est des navires qui, de la proue à la poupe, peuvent dépasser, si vous voulez bien, plus de 350 mètres, voire 400 mètres. C'est des navires qui, en réalité, lorsqu'ils sont posés à terre, peuvent avoir la dimension d'un immeuble de 10 étages. Et ce qui fait également leur charme, c'est, si vous voulez bien, leur moteur diesel. Et la partie qui est habilitée à recevoir ce moteur, posé à terre également, peut avoir la dimension, si vous voulez, de 6 étages. C'est juste pour vous montrer comment aujourd'hui ces navires sont considérés comme des bâtiments de mer. À côté de ce tirant d'eau, il y a aussi ce que l'on appelle le creux du navire. Ce creux du navire est considéré comme une distance verticale en dessous de la quille, c'est-à-dire la partie inférieure, si vous voulez bien, du navire, jusqu'au pont, cette fois-ci, du navire. Ce creux du navire ne doit pas être confondu avec le tirant d'eau, dans la mesure où ce tirant d'eau également peut être considéré comme une distance verticale toujours en dessous de la quille, mais jusqu'à la ligne de flottaison, c'est-à-dire jusqu'à la surface de l'eau. Et généralement, les étudiants aussi ont tendance à faire cette confusion. À côté de ces deux dimensions, on peut ajouter aussi la proue du navire. Si l'on parle de proue du navire, toujours, c'est, si vous voulez bien, la partie avant, cette fois-ci, du navire. À côté de cette proue, on a également la poupe aussi du navire qui est la partie arrière. Maintenant, la distance qui relie la proue, c'est-à-dire la partie avant, et la poupe, la partie arrière du navire, c'est cette distance que l'on appelle la longueur hors tour. Ainsi s'ajoute aussi la largeur hors tour. Cette largeur hors tour est la distance cette fois-ci qui sépare le tribord, c'est-à-dire le côté droit du navire, du bâbord, autrement dit, côté gauche cette fois-ci du navire. À côté également, il y a ce que l'on appelle la jauge. Cette jauge est considérée comme la capacité du navire qui est vraiment mesurée en tonneaux de jauge brute. Toujours par rapport à ce tonneau de jauge brute qui représente la capacité, cette fois-ci, totale du navire. Ainsi aussi, il y a la jauge nette,
Cette chose nette maintenant représente, si vous voulez, la capacité ou bien l'espace commercialisable. Autrement dit, c'est l'espace cette fois-ci qui doit recevoir le fret. Pour le moment, on va s'arrêter aujourd'hui par rapport à, si vous voulez bien, aux dimensions des navires. Merci de votre attention et à la prochaine fois.